Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast vitaminé qui a pour thème aujourd'hui la patience. Grand sujet, surtout qu'elle est mise à rude épreuve en ce moment avec ce confinement. Alors la patience, c'est quoi? Eh bien c'est la capacité d'accepter ou de tolérer un retard, une difficulté ou un souci sans se mettre en colère ou sans se sentir frustré. Grand programme. Et oui, la patience est un art de savoir attendre. Alors, je ne sais pas si vous avez du coup remarqué, cette impatience se manifeste souvent physiquement. C'est-à-dire que nous avons en fait une mâchoire qui peut se serrer, on souffle, on trépigne, on peut se sentir agité. En gros, la patience est l'une des composantes du cerveau reptilien. Ça y est, nous le retrouvons encore, ce cerveau archaïque que nous partageons avec les animaux et qui nous resitue à l'ère néandertale quand on avait nos peaux de bête. Et oui, l'impatience, du moins l'impatience, nous met en réaction, comme si on allait combattre encore notre prédateur. On monte les griffes. Alors, au-delà de ce côté de ce côté préhistorique, on va aller un peu plus récemment, c'est-à-dire au stade de notre enfance. Et oui, la patience ne nous est absolument pas naturelle. Regardez un enfant et regardez quand vous avez été petit, on a une nature impatiente. On veut tout de suite. Et ce sont les parents qui vont indiquer à l'enfant d'attendre ou d'accepter pour obtenir ce que l'on veut. Par ailleurs, il y a des enfants qui ont pu être reprogrammés ou qui ont pu recevoir des injonctions parentales du type allez, fais vite, dépêche-toi, plus vite. Bref, ces ancrages peuvent être plus ou moins prononcés et nous fait vivre, plus ou moins, dans la vie d'adulte, plus ou moins de patience ou d'impatience selon les situations. Alors, au-delà de cette éducation, nous vivons dans une culture d'impulsivité avec une distance entre le désir et la satisfaction immédiate dans une sorte de société zapping d'immédiateté. Donc, il est hyper normal que nous ayons et que nous sentions cette impatience, surtout en ce moment. Qui puisait, comme dit le dicton, le temps c'est de l'or, il n'y a pas de temps à perdre. La société cultive cette impatience justement, ce rythme frénétique, ce qui engendre du stress et de la frustration. Alors justement, cette agitation et ce rythme frénétique, elle va nous faire dépasser en fait nos limites de notre propre santé et de notre propre biorhythme. Alors, l'impatience, clairement, elle peut être nocive à plusieurs titres. Alors, déjà, première chose, c'est qu'elle peut nous éloigner des autres. En effet, quand on a une posture impatiente, eh bien, on fait ressentir un peu des critiques implicites, voire des irritations difficiles à supporter. Qui dit d'être impatient se dit on est insatisfait et clairement on peut vivre de la colère. Quand elle n'est pas apprivoisée, on peut même vivre de la violence. Clairement, ce n'est pas chaud doudou avec nous en tout cas de vivre cette impatience qui exige une récompense ici et maintenant alors que la patience admet une gratification qui renforce les chances de succès et d'amour-propre. Alors maintenant, si on prend du recul et on regarde de plus près justement la patience, eh bien, elle nous permet de vivre dans l'ici et maintenant, de se calmer, de respecter notre biorhythme. Et nous pouvons aussi vivre dans la patience en se disant qu'attendre, fait arriver des choses naturellement, sans les forcer, sans pression et souvent sans les rechercher. Et donc, pour cultiver la patience, il est donc nécessaire de calmer son rythme, de se concentrer dans le moment présent et de vivre de façon consciente. Et la patience nous permet du coup de vivre une vie tranquille. Donc, comme le disait Benjamin Franklin,
qui est patient obtiendra ce qu'il désire. Et oui, la patience, c'est savoir attendre que les opportunités se présentent. Donc ça, c'est que du positif en boîte. Alors justement, on vient de voir que l'impatience n'est pas très confortable et que la patience offre en même temps de belles perspectives et de mieux-être. Alors, comme disait Rickonson, la patience, c'est qu'on ne peut pas accélérer le cours d'un fleuve. Eh bien oui, si je ne peux pas reculer l'heure ni faire avancer mon entourage ou mon collaborateur, eh bien la seule chose que je peux faire, c'est manœuvrer du coup avec moi-même. Alors, comment apprivoiser cette impatience? Comment prendre du recul? Eh bien, grâce aux questions suivantes. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps se poser les questions, on va voir qu'est-ce qui va vous faire dégoupiller, qu'est-ce qui vous rend impatient, c'est quoi le déclencheur. Et après, dans un second temps, on va voir, mais en même temps, je ne suis pas 100% impatient, il y a une autre partie de moi qui est patiente. Alors c'est dans quel cas? Qu'est-ce qui m'aide à rester patient? Une fois qu'on a fait une sorte de bilan de cet état des lieux, on va se mettre maintenant en mode solution, plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux agir dans tel et tel type de situation? Est-ce que je peux faire quelque chose pour faire avancer le schmilblick, comme dirait Coluche? En tout cas, ces questions permettent de conscientiser son comportement, de remettre un peu d'huile dans les rouages en se mettant en mode acteur responsable pour trouver ses propres solutions qui sera le plus confortable pour apprivoiser son impatience. Ensuite, on peut aussi imaginer de trouver des éléments gratifiants dans l'attente, parce qu'on peut regarder autour de soi, chercher quelque chose de beau, de s'émerveiller, de trouver plein de petits détails, de s'en imprégner. Enfin bref, la gratitude et l'émerveillement sont peut-être des piliers de bien-être, en tout cas dans cette attente qui peut être bénéfique. Autre astuce du jour, on ne programme pas trop de rendez-vous dans sa journée et surtout pas à la minute près, car si un changement s'opère ou un imprévu, on peut peut-être vite dégoupiller et se sentir frustré en disant c'est pas possible, j'ai pas réussi à terminer toute ma to-do list. Donc l'idée, c'est de s'organiser sur la semaine en intégrant dans votre timing des pauses et des plages horaires justement au cas où. On se donne aussi, on est doux avec soi-même et en se donnant des objectifs raisonnables pour la semaine. Comme on pourrait dire, pour avancer à grands pas, il faut faire plein de petits pas. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée. Prenez bien soin de vous et surtout, amusez-vous bien. Chantez, dansez, bougez.